La région Centre-Val de Loire est sans aucun doute l'une des plus prestigieuses terres de jeu en France. Dans quelques semaines, des athlètes olympiques et paralympiques de notre région vont entrer dans l'histoire en participant à la 32e Olympiade qui aura lieu à Tokyo. Mon parcours dans la région va aujourd'hui m'emmener vers ces sportifs de haut niveau qui se préparent afin de tenter pour certains de se qualifier et pour d'autres de dépasser leurs précédents exploits. Je vous invite donc à vivre avec moi les histoires singulières de 5 athlètes au destin extraordinaire avant leur départ pour Tokyo. Sandro Bazadze, sabreur licencié dans le Loiret, est le premier homme à représenter le prestigieux Cercle d'escrime orléanais au JO. Caroline Eduy, membre de l'équipe de France de gymnastique artistique féminine, m'accueille lors de son entraînement à Beaumont-en-Véron. Raphaël Beaugilet, handicycliste, me reçoit à Courcheverny où il se prépare pour sa première participation au JO. Après Pékin, Londres et Rio, Marie-Amélie Le Fur nous confie comment elle vit sa préparation pour ses derniers Jeux. Tout de suite, Karim Lagouag, cavalier de concours complet et médaillé d'or au JO de Rio, nous ouvre les portes de ses écuries percheronnes. Mon voyage commence à Nogent-le-Rotrou. La capitale du perche est bien connue pour le percheron, cheval de trait à la renommée internationale. C'est sur cette terre naturellement équestre que Karim Lagouag me reçoit. C'est ici, au cœur de ce domaine de 16 hectares, que Karim Lagouag s'entraîne pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un cadre propice à la réussite puisque ce dernier est déjà champion olympique par équipe et également médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Allons voir comment il se prépare sur cette carrière et peut-être qu'il fera de moi le champion de la montée à cheval. Bonjour Karim, vous tombez à point, vous me rejoignez? Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour Jérémy. Bonjour, en plein entraînement sous le soleil, c'est formidable ici. Est-ce que la compétition a toujours été une évidence? Pas vraiment en fait, j'étais pas compétiteur. Ce que j'aimais c'était me dépasser avec mon cheval, essayer d'avoir un lien, ce qui n'est pas toujours cohérent finalement au départ avec gagner, parce qu'il faut prendre tous les risques, etc. Moi je voulais pas prendre de risques. Et ensuite c'est le regard des autres, de l'équipe, mes proches, des propriétaires de chevaux. Et quand je gagnais, ils étaient si heureux, c'était tellement beau, on faisait la fête. Ça vous a stimulé, ça vous a donné envie de vous surpasser? C'est exactement ça. Après, il faut vraiment créer une symbiose, une complicité avec le cheval. Donc, il faut essayer d'avoir le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça, lui, je l'ai eu quand il avait 4 ans. Donc, ce qui fait que maintenant, il a 7 ans. Donc, je l'ai déjà depuis un peu. Il aura 10 ans pour Paris. Et donc, ici, par exemple, vous avez toutes les lettres qui sont disposées. C'est des lettres de dressage pour faire des figures imposées qui vont être jugées, un peu comme le patinage artistique. Alors, c'est l'une des étapes, parce qu'il y a d'autres étapes au cœur de ce concours complet. Oui, c'est un triathlon équestre où il y a du cross également. Après, il y a le dressage, bien sûr, parce que le dressage est essentiel, puisque c'est réussir à faire corps avec le cheval pour lui demander tout. Et puis après, une partie qui est un peu plus connue, qui s'appelle le saut d'obstacle, où les barres tombent et ça fait des points de pénalité. Il y a un temps imparti également. Et vous avez un espace entièrement dédié au saut d'obstacle ici? Oui, on a ici en bas la partie de dressage où on peut placer des obstacles mobiles. Et sinon, les obstacles de cross fixes, où on peut mettre aussi des obstacles mobiles, c'est dans la partie haute, qui est plus accidentée en fait. Bien sûr. Vous m'y emmenez? Allez, on y va, Allez, tous c'est ensemble. parti. Mais moi, j'y vais pas à pied quand même, rassurez-moi, je peux monter à cheval. Je vous ai préparé un bolide à... Parce que moi, j'ai quand même promis aux téléspectateurs que vous allez faire de moi le champion de la montée à cheval seulement. Oui, hein. exactement. Vous montrerez tout à l'heure comment on le fait. On commence Vous par aussi. là. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Alors, ça y est, Karim, vous avez préparé le cheval qui va partir à Tokyo? Eh bien, pas tout à fait. Le cheval qui va partir à Tokyo et qui s'appelle Triton Fontaine, lui, revient de compétition. Et ici, nous avons Dream de Viève, qui est encore un prétendant pour Paris 2024. Vous avez une technique qui vous est propre apparemment pour monter à cheval. Oui, le montoir. En fait, en sport-études, j'étais en Normandie au Haras du Pin et on apprenait à monter comme ça. Et ça m'est resté toute ma vie. Et qu'est-ce que ça donne? Moi, je veux voir. Eh bien voilà, je vais monter dessus si vous voulez. Donc on ajuste gentiment les rênes. On positionne une main sur le pommeau de la selle, Oui. l'autre main ici sur l'avant. On prend un petit appel de pied et à cheval.
Ah, donc vous ne mettez pas du tout en fait les pieds sur les étriers. Et non. On monte du côté gauche, du côté droit en fait, peu Du importe. côté gauche, parce qu'en fait, l'épée était à gauche, donc pour pouvoir monter, mettez l'épée sur le côté, voilà. Ah oui, Bien vous sûr. êtes super athlétique, parfait. Merci Camille en tout cas de nous accompagner aussi. Hein. Ok, donc là il a juste envie de reculer en Alors, fait. vous lâchez, puis vous Je écartez lâche. la main, vous venez par là, c'est parti. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé en fait finalement de vous lancer dans une deuxième Olympiade Rio 2016, ça ne vous a pas suffi? Bah, disons que la première Olympiade, personnellement, j'aurais bien cessé. Mes coachs m'ont dit, mais t'as pas envie de revivre ce que tu as vécu une deuxième fois? Ah, j'ai dit, allez, on peut tenter l'expérience. Par contre, j'ai besoin d'une préparation bien différente. Mais pourquoi différente en fait? Comment vous avez vécu 2016? On a vécu cette Olympiade avec une certaine légèreté, une insouciance, un peu la fleur au fusil. Et maintenant, c'est plus la première. Et en plus, on est attendu. Donc, c'est une préparation mentale, physique, qui est totalement différente. Et une pression finalement, une certaine pression. Exactement. Et donc, moi, j'ai dit, je veux bien, mais je veux avoir un peu plus de moyens, un peu plus de possibilités de m'entraîner, encore plus. Mais ça se traduit comment concrètement là dans votre quotidien en ce moment? Alors, concrètement, ça se traduit surtout par des nouveaux coachs qui sont venus en plus, un coach physique pour moi, un coach mental que j'avais pas avant Rio. Sur cette piste-là, sans plus attendre, on va vous voir vous préparer avec donc ce deuxième cheval qui, on le rappelle, ne vous suivra pas jusqu'à Tokyo. C'est parti, je vous laisse On y aller va. parce que moi, je ne vais pas vous suivre. Hein. Je veux bien vous observer, mais je vais m'arrêter là. C'est vrai, à un moment donné, il faut être raisonnable Oui. quand même. Bon, vous voyez, il va falloir que je prenne un autre moyen de transport pour continuer mon voyage au cœur de la région Centre-Val de Loire, puisque Rebelle portera bien son nom jusqu'au bout. Il a juste envie de manger. Ça se comprend en même temps. Il est au cœur des champs ici, avec ce remarquable paysage que vous avez tout autour ici, au cœur du Perche. Je ne pouvais pas quitter nos gens de Rotrou sans vous inviter à venir découvrir son patrimoine naturel qui m'entoure et aussi son patrimoine architectural. Au cœur du centre-ville, il y a de nombreux manoirs du Moyen-Âge qui donnent un caractère pittoresque à la ville. Mon voyage se poursuit dans le Loiret, l'un des départements de la région où se concentrent beaucoup d'athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, dont l'escrimeur Sandro Bazadze. Orléans a d'ores et déjà 9 sites sportifs labellisés Terre de Jeux 2024 pour les JO de Paris, notamment la salle d'armes Christian Doriola où je me rends de ce pas. Le cercle d'escrime orléanais connaît déjà une renommée internationale grâce à Manon Brunet et Cécilia Berder qui ont déjà participé aux Jeux Olympiques de Rio et qui seront également présentes pour Tokyo. Mais la nouveauté cette année, c'est la présence de Sandro Bazadze, géorgien, licencié dans le club. Il est actuellement à l'intérieur de cette salle. Il se prépare avec ses 2 maîtres d'armes. Surtout une ambiance studieuse ici au cercle d'escrime orléanais. L'entraînement est quotidien, on a une partie de l'équipe qui est ici et j'ai d'ailleurs l'un des entraîneurs ici, responsable de haut niveau, Arnaud Schneider, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors en ce moment ils sont en train de s'échauffer, on va dire. C'est un peu plus dur que l'échauffement. Oui. L'échauffement est terminé et là ils sont en train de faire la partie de préparation physique. Ici, ce cercle d'escrime orléanais, c'est quand même le plus haut point de l'escrime en France. Sur le sabre, je pense que oui, Orléans, c'est un peu le Graal, je pense, en termes d'organisation. On organise aussi une Coupe du Monde à côté de ça. On a des athlètes olympiques, donc Manon Brunet, Cécilia Berder, qui s'entraînent aujourd'hui à l'INSEP, Sandro Bazadze, qui lui ira pour la Géorgie, qui s'entraîne avec le maître Bauer. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour vous ici? Vous voyez la salle, déjà, ça c'est la première chose. Mais c'est pas la chose essentielle. Pour moi, c'est les hommes qui font les structures et pas l'inverse. Donc du coup... je pense qu'ils viennent chercher de la compétence humaine aussi. On fait du travail sur du long terme, et moyen terme et très court terme. Là, Sandro est en plein dans le très court terme. Ce que je vous propose, c'est que vous discutiez un petit peu avec lui. Allez, on y va.
Sandro. Hello Sandro. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Depuis combien de temps tu es ici à Orléans? Depuis plus d'un an, je pense. J'avais déjà combattu pour Orléans en équipe et nous avons gagné une médaille d'or à Roubaix et une compétition nationale. Donc c'était un grand plaisir pour moi de les rejoindre parce que c'est un grand club historique. Mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement ici? Je me sens comme à la maison. Les gens, l'entraîneur, c'est comme ma famille. C'est le meilleur endroit pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Je suis heureux d'être ici. Et tu as beaucoup de chance parce que le plus grand maître d'armes au monde est ici à Orléans, Christian Bauer. C'est pour cela d'ailleurs que tu es venu. C'est le meilleur, pas depuis 1 ou 2 ans, c'est le meilleur depuis minimum 30 ans. Il a gagné beaucoup de médailles olympiques, de championnats. J'ai beaucoup de chance et je suis heureux d'être son élève aujourd'hui. Nous avons d'excellentes relations. Et si tu veux, tu peux découvrir comment il nous prépare et il m'entraîne. C'est le meilleur du monde. Donc je t'invite à voir ça. I follow you. Yes, sure. Jérémy, je te présente le meilleur entraîneur du monde. Ok, thank you very much, Sandro. Thank you. Bonjour, Maître Bauer. Merci de m'accueillir. Alors là, évidemment, depuis tout à l'heure, en fait, on découvre ces grands préparatifs pour les JO de Tokyo. Sandro m'a évoqué un petit peu son parcours. Quelles sont ses qualités? C'est quelqu'un qui a une motivation extraordinaire. Déjà, quitter la Géorgie pour venir s'installer ici, ça prouve déjà qu'il est à 100% dans le projet. Il a des qualités physiques hors normes. Il est encore perfectible dans plein de choses, mais c'est un garçon attachant et qui s'engage. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Quel programme en fait, vous lui avez prévu? On fait beaucoup de travail tactique, bien sûr, et on fait beaucoup d'analyse aussi des futurs adversaires. Le but, en fait, c'est d'avoir toutes les chances de notre côté. Il faut qu'il soit prêt dans tous les domaines, parce que les Jeux Olympiques, c'est 99% dans la tête que ça se passe. Merci beaucoup. Mon périple olympique se poursuit vers le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La petite commune de Beaumont-en-Véron a tout d'une grande grâce à la jeune gymnaste de 17 ans, Caroline Eduy, qui se prépare pour les JO de Tokyo. Le club de gymnastique d'Indre-et-Loire Avoine Beaumont Gymnastique est un vivier de talent depuis de nombreuses années. Caroline Eduy revient des championnats d'Europe où elle s'est classée à la 12e place du concours général. Une performance évidemment encourageante pour sa participation aux Jeux Olympiques. On va le savoir sans plus attendre puisqu'elle s'entraîne à l'intérieur de ce complexe sportif, un complexe dernier cri, vous allez le voir, avec des installations qui datent de 2004. J'entre à l'intérieur, vous le voyez, de cette salle d'entraînement d'Avoine Beaumont Gymnastique. Le club de gym ici est installé depuis 2004. Évidemment, vous le voyez, la rigueur et le silence sont de mise. Et surtout, il faut enlever ses chaussures ici pour marcher sur les praticables. C'est ce que je vais faire. On enlève ça et je vais rejoindre Caroline qui est sur l'une des poutres en plein entraînement. Les bras, un petit peu de travail de blocage de bras. Alors Caroline, je veux bien te rejoindre, mais est-ce que tu peux me montrer comment on monte sur la poutre? Ah bah c'est pas très compliqué, juste. Pour toi, c'est pas compliqué parce que tu as l'habitude. Ah oui, d'accord. Je suis pas certain d'avoir l'équilibre en fait pour tenir, mais ça marche. Mais on va pas faire l'interview comme ça quand même. On peut descendre, on peut s'asseoir au moins. Ce sera plus pratique. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Là, ça fait ma 8e année ici que je m'entraîne. Et comment tu as découvert le club? Avec, du coup, dans mon ancien club, que mon entraîneur trouvait que j'avais du potentiel. Donc, m'a fait découvrir ce club et voilà, j'y suis depuis 8 ans. Et donc là, tu prépares les Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu te sens en fait? Est-ce que tu envisages ça plutôt sereinement? En fait, oui, assez. Je me suis toujours dit qu'il fallait pas que je me projette trop loin. Bon, là, c'est assez près, mais voilà. Je préfère prendre le temps comme il vient et là, par exemple, de penser à mes entraînements d'abord,
D'abord, il y a les championnats de France, après, il va y avoir d'autres sélections. Donc, je prends les choses comme elles viennent et comme ça va mieux. Et comment tu gères ton stress en fait quand tu es sur les agrès par exemple? Tout se joue sur la respiration, pour moi, parce que je suis assez stressée quand je suis à la compétition. L'année dernière, j'avais tendance un peu à perdre mes moyens, à me mettre à trembler. Et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'exercices pour essayer d'y remédier. Donc. Évidemment, il faut encore beaucoup travailler ici. D'ailleurs, tu travailles le matin, l'après-midi, quasiment 7 jours sur 7. Quasiment, oui. Merci Caroline. Est-ce que pour terminer, tu peux montrer l'une de tes figures favorites sur cette poutre? Oui, bien sûr. Alors, je vous promets pas de refaire la même chose, hein, mais on va voir si elle est assez facile. J'essaierai quand même, tu montreras les bases. Ok. C'est parti. Hop. Quelque chose de debout? Oui. Qu'est-ce que je fais d'autre après? Parce que là, j'ai réussi facilement. Oui. Ah oui, c'est juste un pivot en fait. Oui. Et là, si je tombe, c'est pas terrible. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On a assez pris ton temps aujourd'hui, donc je te laisse aller rejoindre tes camarades pour la suite de ton entraînement. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Donc là, je vais aller aux barres asymétriques, donc sûrement faire quelques bases pour préparer cet après-midi. D'accord, et cette fois, tu me proposes pas d'aller avec toi, parce que tu sais que je vais rater. T'as pas besoin d'en dire plus, ça ira, j'ai compris. Ouais. Non, tu jettes pas la barre du tout. Il faut absolument que tu jettes ta barre pour être plus haute. Si tu jettes ta barre avec une action, là, le corps, il est trop bas. Tu n'as pas le temps d'enchaîner le deuxième élément. Hein? Au quotidien, vous êtes présent alors, le matin, l'après-midi, 6 jours sur 7 quasiment. Autant que les gymnastes, finalement, ça vous demande beaucoup d'énergie. Oui, plus tout ce qui va autour, parce que nous, on organise l'école, on organise le suivi médical, on organise les stages, les compétitions. Donc ça va bien au-delà de l'entraînement. C'est plus psychologiquement que c'est éprouvant. Parce qu'en fait, comme tout le monde a des attentes, tout le monde souhaite un bon... La réussite. La réussite et une belle compétition. Bah, je pense qu'il y a une charge émotionnelle et une charge psychologique très importante chez l'athlète. Donc moi, j'essaie de... Et pour vous aussi? Oui, mais moi, je suis assez peu sensible à ça. Je reste concentré sur l'objectif. Et puis, j'oublie pas que la gym, c'est une partie de la vie. Moi, je mets la vie, d'abord, de l'athlète dans sa globalité. Et la gym, c'est un petit morceau. Moi, je leur dis tout le temps, on fait un petit parcours ensemble, on fait un petit bout de chemin. Il faut rester avec nous 5 ans, 6 ans, 8 ans pour Caroline. Mais après, elles vont faire autre chose. Il faut qu'elles en gardent le meilleur souvenir possible. Alors, tout en étant exigeant, tout en essayant de faire de bons résultats. Justement, là, elle est en train de vous attendre, donc on va vous laisser parce que je vous ai suffisamment interrompu l'entraînement et on sait qu'il est important de ne pas se refroidir. Non, merci. Je vous laisse avec Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vais maintenant prendre la direction du Loir-et-Cher où les routes du département sont le terrain de jeu du champion handicycliste Raphaël Beaugilet. Le coureur déficient visuel Raphaël Beaugilet effectue une partie de son entraînement pour les Jeux paralympiques ici au cœur de Courcheverny depuis son domicile. Nous allons voir comment justement il prépare au quotidien son entraînement. C'est parti. Et me voilà à l'entrée du domicile de Raphaël Beaugilet qui se prépare ici au quotidien au cœur de son domicile et aujourd'hui précisément sur sa terrasse. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Ça y est, c'est parti là déjà? Ça y est, c'est parti pour un petit échauffement, après pour une petite sortie sur route avec un pilote d'entraînement. Mais c'est ce que vous faites seul tous les jours? Alors pratiquement tous les jours, oui, j'ai des séances de vélo spécifiques sur cet appareil. Et de temps en temps, ça arrive d'avoir des sorties de foncier avec mon tandem. Et sinon, on se rejoint pratiquement tous les week-ends ou en stage avec mon pilote de course, François Pervy. Qui est sprinter, 7 fois champion du monde. Et du coup maintenant... qui s'est donné comme objectif pour fin de carrière de me piloter, qu'on aille chercher une médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. Alors justement, quel planning, quel plan de travail vous avez mis en place pour tenter de rentrer ici en France avec une médaille paralympique? On essaie de s'entraîner le maximum possible ensemble, parce que forcément il y a des automatismes à avoir. Et quand vous êtes ensemble sur le tandem, comment vous communiquez tous les deux?
En fait, faut éviter de communiquer en se parlant parce que du coup, c'est on va dire de l'énergie dépensée pour rien, des petits dixièmes qu'il faut gratter. Donc on communique avant et après les efforts, on analyse avec des analyses vidéo. Quand vous êtes finalement dans cette préparation, est-ce qu'il y a également évidemment la psychologie qui rentre en compte? Ça rentre beaucoup en compte parce que nous, on fait des entraînements super intenses. Ça fait très mal de partout, mais vraiment tout le corps, ça brûle. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment avant les Jeux paralympiques? On est motivé à fond. Ça approche très vite. Là, on est dans une période d'entraînement qui est assez dure, mais c'est normal. Moi, perso, j'ai hâte. Après, j'ai pas forcément de pression. Alors aujourd'hui, vous êtes là pendant plusieurs dizaines de minutes sur ce vélo et après, en fait, vous allez prendre la route pour un entraînement quotidien. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une sortie sur route d'environ 1h30, 2h à faire. Donc j'ai un pilote d'entraînement, Grégory, qui m'accompagne souvent dès qu'il est disponible aussi. Alors justement, puisque vous évoquiez Grégory tout à l'heure, il vient juste d'arriver, il est derrière la barrière. Bonjour Grégory, Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire. Finalement, vous vous soutenez tous les deux. Oui, voilà, on s'encourage, il me dit allez, on continue, puis vice-versa. Et puis, C'est une première en fait pour vous d'accompagner quelqu'un qui va comme ça en fait partir pour une Olympiade. Ah ouais, c'est tout à fait une première, moi, voilà, j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'athlétisme, et un nouveau défi, et voilà, c'est ce que j'aime. Eh bien donc on vous laisse le temps évidemment d'assister à l'entraînement de Raphaël. Voilà, c'est ça. Et moi de mon côté, eh bien, je vais continuer mon voyage dans la région, direction Blois. My son said, Daddy, I don't want to go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of... Pour sillonner à vélo les routes du Loir-et-Cher, vous n'avez pas besoin, bien évidemment, d'être un cycliste de haut niveau, puisqu'il y a de nombreux parcours de cyclotourisme entre châteaux et vignobles, notamment pour admirer celui qui est face à moi en ce moment, le château de Cheverny. Hear them say you want some more living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my... Je ne pouvais pas quitter le Loir-et-Cher sans aller à Blois rencontrer celle qui a élevé le paralympique au plus haut. Marie-Amélie Le Fur est devenue aujourd'hui la présidente du comité paralympique et sportif français. Rencontre avec une légende du Centre-Val de Loire. L'athlète handisport Marie-Amélie Le Fur a décidé de se lancer une nouvelle fois dans l'arène des Jeux paralympiques. Pour la 4e fois, elle va tenter, comme à son habitude depuis 10 ans, de revenir avec une médaille paralympique. Que fait-elle en ce moment pour y arriver? Eh bien, je vais la rejoindre à Blois, dans sa salle de sport. Tout va bien, Marie-Amélie, tout va bien. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Oui, merci de m'accueillir en tout cas ici à Blois. Est-ce que vous abordez ces Jeux paralympiques différemment des précédents? Forcément, on aborde ces 4e Jeux différemment, surtout quand ce seront les derniers Jeux. Voilà, il y a une émotion toute particulière, toute singulière. Le contexte sanitaire nous amène aussi à penser ces Jeux différemment. Pour la première fois en plus de 15 ans de carrière, je serai loin de ma famille, loin de mes proches. Et gagner une médaille loin d'eux, je ne sais pas ce que ça fait. Et surtout, j'ai envie pour la fin de ma carrière que ces Jeux ils aient une émotion particulière. Et surtout l'émotion du partage, de la rencontre, de la transmission. C'est ce qui m'a manqué à Rio. Et j'espère véritablement pouvoir être dans cette notion de la transmission à la jeunesse et à la génération 2024. À Dubaï, vous avez atteint les 6,15 mètres, je crois. C'est le challenge que vous allez devoir encore dépasser pour ces Jeux paralympiques de Tokyo. Faire 6,15 mètres, c'est un signal très positif. C'est un signal qui m'a permis aussi de retrouver confiance en moi, à un moment où j'avais beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et finalement, ça a vraiment redynamisé ma préparation, ça m'a remis en confiance dans les objectifs et ça a permis très rapidement qu'on puisse repartir sur un bloc de travail, de fatigue, pour aller chercher un seul et unique pic de forme cet été et le titre paralympique. Vous mettez tout en œuvre en ce moment justement pour dépasser ces 6,15 mètres. On essaie en fait de trouver les petits détails qui vont permettre d'aller chercher ces 15 cm complémentaires. Parce qu'à la fois, 15 cm, c'est pas grand-chose, mais c'est aussi beaucoup. Donc on essaie en fait d'optimiser comme ça
plusieurs leviers, plusieurs indicateurs de la performance, de trouver aussi la bonne prothèse, la bonne lame, le bon réglage pour véritablement se rapprocher petit à petit dans cette saison des 6,30 m. Alors cette année aussi, il y a une grande nouveauté puisque vous allez partir en équipe fusionnée, si je peux m'exprimer ainsi, avec à la fois les Olympiques et les Paralympiques sous une seule et même étiquette de l'équipe de France. C'est aussi une nouvelle manière finalement de changer le regard en fait, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. On est unis au travers des valeurs du sport, on est unis au travers des valeurs des Jeux, que l'on fasse les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Et il faut maintenant que ça se traduise aussi dans la communication et dans les médias. Merci beaucoup Marie-Amélie d'avoir été avec nous sur France 3 Centre Val-de-Loire et merci de nous avoir suivis pour évidemment accompagner les athlètes olympiques et paralympiques qui iront représenter notre région Centre Val-de-Loire cet été à Tokyo et qui seront à suivre sur les antennes de France Télévisions. À bientôt. Elle était vachement mieux celle-là. Ok, donc là il a juste envie de reculer. Alors, vous lâchez, puis vous écartez la main, vous venez par là, c'est parti. Ça te fait rire en fait. Et toi aussi, là, ils vont pas tous s'y mettre. Heureusement que je pédalais pas plus alors. La lumière nous a abandonnés. C'est terminé. C'était l'effet de...